Alors, ça a commencé au saut du lit. On a vu des assaillants déguisés, parfois en tenue de l'armée régulière, qui sont rentrés dans la ville de Kati. C'est une ville garnison située à une quinzaine de kilomètres de Bamako, mais c'est le fief de la junte. Et les groupes, les assaillants du moins, ont d'abord attaqué le domicile de hauts gradés de l'armée malienne et ensuite ont pris les points les plus importants de cette ville garnison. Alors, ils ont attaqué au même moment dans d'autres localités, Sévaré, Gao, c'est du nord du Mali, et puis ensuite Kidal. L'armée malienne a rendu public un deuxième communiqué il n'y a pas longtemps pour dire que non, mais tout allait bien, et que les groupes armés terroristes ont été vaincus. Mais sur le terrain, la réalité d'autres, puisque d'autres sources indiquent par exemple qu'à Kati, c'est vrai, l'armée malienne. Il y a des chars de l'armée malienne dans certains points stratégiques de Kati, de la ville de Kati, mais de l'autre côté, on voit encore, à l'autre sortie, à la sortie nord, on voit des djihadistes qui, à Boto, sont toujours là. La Sévaré, là, nous sommes au centre du Mali, c'est la même chose, la situation est confuse. Des habitants nous ont dit qu'ils ne sont pas sortis de leur maison aujourd'hui parce qu'ils évitaient le crépitement des armes. Dans la principale ville du nord du Mali, c'est-à-dire Gao, on a vu, des témoins ont vu des assaillants à l'intérieur de la ville, alors que plus au nord, à Kidal, au nord-est également, dans le centre-ville de Kidal, des assaillants ont été vus en train de parader comme s'ils avaient pris, en tout cas, une bonne partie de cette localité. Serge, vous citiez à l'instant quelques éléments du communiqué de l'armée qui parle de groupes armés terroristes. De quel groupe parle-t-on ? Il y a deux groupes sur le terrain aujourd'hui face à l'armée malienne et accompagnés des Russes. Le premier groupe, c'est le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. C'est un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda. Le deuxième groupe, c'est le Front de libération de l'Azawad. Ce sont les rebelles qui avaient été défaits, vous vous souvenez, à Kidal, et qui se sont réfugiés vers la frontière algérienne. Alors maintenant, la question qu'on se pose, ces deux groupes sur le terrain battent-ils ensemble contre l'armée malienne? Il n'y a pas de doute, d'après nos informations, il y a bel et bien des passerelles entre les deux groupes, et surtout à Kidal, des gens ont vu des islamistes, c'est-à-dire des gens d'Al-Qaïda qui ont été reconnus aux côtés, des combattants de libération. Merci Serge et pardon pour cette liaison qui n'était pas tout à fait parfaite.